Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. J'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement il faut changer de joueur. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 joueurs qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours et des semaines. Merci Fatima, une fierté parce que tout petit j'ai toujours rêvé de jouer et gagner une Coupe du Monde. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Comme tout garçon aujourd'hui du Sénégal, issu aujourd'hui de ce là, la première chose que vous entendez les garçons, c'est j'ai envie d'être international, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, j'ai envie de gagner la Coupe du Monde. Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitaine de l'équipe nationale en 2002, ayant la chance aujourd'hui d'amener cette équipe-là 2 fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. Mais cela ne pouvait pas se faire aussi avec le staff, les joueurs, tous les gens qui sont à côté, la fédération qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire mon travail. Donc c'est un travail d'ensemble. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous l'ai dit, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues avec Raymond, avec Ismaël Assar à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous le dis, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Aujourd'hui, nous avons travaillé très dur pendant des années pour amener cette équipe-là à ce niveau. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait dizaines de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est très important, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences. Je crois que notre rêve, ça a toujours été d'amener l'équipe de football du sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal à ce niveau-là. Et nous y sommes, donc cette Coupe du Monde-là. Malgré les difficultés, nous y allons aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité et surtout, comme je l'ai dit, essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire pourquoi pas gagner la Coupe. La Hollande n'est plus à présenter, vous l'avez dit, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe, c'est une équipe, je dirais même une équipe qui n'a pas de faille. Voilà, une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, nous sommes le Sénégal. Voilà, nous savons que notre objectif et qu'on veut l'atteindre. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien du tout qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est notre expérience, notre vécu aujourd'hui depuis pratiquement plusieurs années nous réconforte qu'on peut aussi tenir à des grandes équipes. Et comme je le dis, je suis mieux placé pour le savoir.
Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eu en 2002. Voilà. Quand on arrivait, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face, pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Voilà, parce que la Hollande, effectivement, est une très bonne équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis que nous sommes le Sénégal et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance et aborder justement ces matchs-là avec beaucoup de sérénité. Salut 6. Depuis 7 ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses, des décisions difficiles que je dois prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile, mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Mais il est très important aujourd'hui d'envoyer un signal fort à tous les autres joueurs aussi, sénégalais, que pour venir dans cette équipe nationale-là, il y a quand même des critères à remplir. Et ces critères-là, en réalité, en premier, c'est d'abord avoir un club. Et ça, c'est pour le respect justement et le professionnalisme, le respect que nous avons pour Saliou et surtout le respect que nous avons pour l'institution qu'est la Fédération sénégalaise de football, qu'un joueur qui n'a pas de club ne peut être sélectionné nulle part dans cette institution-là. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est le contrat. Je pense que ma nature n'est pas sur un contrat signé, mais c'est surtout sur la parole donnée et le coup de main qu'on se donne. Et je crois que c'est ça qui est important. Je crois qu'en contrat, vous avez des bons avocats, vous essayez de trouver toujours, vous pouvez toujours trouver des problèmes dans ce contrat-là. Mais je crois que la parole donnée et la main serrée, je crois que c'est surtout ça qui est important. Et j'ai senti vraiment les gens qui m'ont fait signer ce contrat-là, j'ai senti leur parole, j'ai senti aussi leur droiture et leur honnêteté. À partir de là, il n'y a pas à vérifier quoi que ce soit. Je pense que la parole donnée est beaucoup plus importante qu'un contrat signé. Oui, bien sûr, parce que quand vous êtes aujourd'hui sélectionneur, c'est comme joueur. Mais comme je l'ai dit, je suis très bien ici au Sénégal. Voilà, j'ai un travail à terminer et qu'il n'y ait pas de mélange. Il y a un boulot ici que je dois finir et ce boulot-là doit finir justement, Inch'Allah, en 2024 et on continuera à faire et à œuvrer, à faire tout ce qu'on peut pour justement aider notre pays, aider notre continent à aller de l'avant. Et la Coupe du Monde, en réalité, c'est les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs techniciens au monde, les meilleures équipes au monde. Toutes les équipes qui sont venues ici, toutes les équipes qui sont là, c'est parce que tout simplement ils ont bataillé dur pour être là et d'autres grosses écuries pour être là. Et puis, nous, on n'a pas non plus cette manque d'humilité, cette prétention de ne pas choisir, de ne pas respecter nos adversaires. Et ça, tu le sais, tu nous suis depuis des années. La meilleure façon dont nous devons préparer nos matchs, c'est ce qu'on va faire, que ce soit une grosse équipe, une soi-disant grosse équipe ou bien une petite équipe. Nous, tous les matchs sont importants. Mon staff et moi, les joueurs, tous, on est aujourd'hui prêts à respecter ces trois équipes-là. Mais comme je l'ai dit, on ira là-bas sans complexe d'infériorité. Notre expérience, notre vécu aussi nous donne des armes à faire valoir. C'est à nous d'avoir confiance en nous. Mais crois-moi, que ce soit la Hollande, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Équateur, c'est très compliqué à les manœuvrer, mais nous sommes le Sénégal et nous sommes capables aussi de passer. C'est très pertinent ce que tu dis, je l'ai dit aussi, j'ai dit que certains sont expérimentés, d'autres le sont moins, mais en réalité c'est tous des compétiteurs de haut niveau pouvant justement faire face à ces défis d'envergure. Maintenant, comme je vous le dis, depuis 2015, je suis à la tête de cette équipe nationale. En 2012, on était aux Jeux Olympiques. C'est la base de cette équipe-là. En 2015, je suis parti avec eux. Mais si vous regardez de 2015 à 2019, l'équipe, bien sûr, a évolué, a très bien évolué. De 2019 à 2022, l'équipe a pu aussi s'est améliorée. Bien sûr, c'est ça le football. L'équipe nationale, c'est une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. C'est des joueurs qui doivent arriver, c'est des joueurs qui doivent aussi assurer leur place au sein de cette tanière. La blessure de Bouna Sarr, je n'y peux rien.
un garçon comme Saliou, sa situation aussi, je n'y peux pas grand-chose. Bien sûr que c'est des garçons que j'aurais bien aimé amener et rester dans ce constance-là, dans cet équilibre-là. Mais tant bien que mal, on a essayé quand même de rester dans cette constance et cet équilibre-là. Les objectifs-là, c'est les quarts de finale, c'est les demi-finales, c'est la finale, c'est gagner la coupe. Vous oubliez que je suis le seul entraîneur qu'on a assigné l'objectif d'aller gagner une coupe au monde, d'aller chercher une coupe. Donc c'est mon quotidien. Donc ça ne me cause aucun problème. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux que mon équipe soit ambitieuse. Mais ce qui est important, au-delà de penser au quart de finale, c'est surtout prendre les matchs les uns après les autres. C'est ce qui est important. On a d'abord la Hollande, on a après le Qatar, après on a l'Équateur. Et à partir de là, bah écoutez, en huitième de finale, nous savons que ces genres de matchs-là, à élimination directe, on est capable de créer la surprise. Mais en réalité, le contrat, c'est comme ça. Je veux dire, le contrat, on ne peut pas le bouger. On ne peut pas aller à une Coupe du Monde sans objectif. On ne peut pas aller à une compétition sans objectif. C'est valable pour moi, c'est valable pour tous les 31 entraîneurs qui sont de l'autre côté. Donc ça, c'est zéro problème. Maintenant, concernant la blessure et les manques de matchs de préparation juste avant la compétition, c'est comme ça que je l'ai voulu avec mon staff. On n'a pas voulu mettre un match entre le 14 et le 24 parce qu'il y a beaucoup, vous avez vu les blessures qu'il y a, donc on ne va pas prendre le risque encore de nous mettre en danger en mettant un match à quelques jours de notre premier match. On a préféré vraiment garder et optimiser cette semaine-là pour pouvoir justement travailler et bien travailler avec notre groupe pour mieux préparer justement cette Coupe du Monde et notamment notre premier match contre la Hollande. Merci, coach.